Intégration de 5 députés provinciaux du Congo central au sein de l'Assemblée provinciale, la Cour constitutionnelle vient de rendre son arrêt de principe ce samedi. Déon Koussou et 4 autres anciens ministres provinciaux ne vont plus siéger à l'organe délibérant après la cessation de l'exercice de leurs fonctions jugées incompatibles à leur mandat. Richard Chakou Kanyengele et Abdoul Soko pour le reportage. Fini la controverse autour de la réintégration des 5 députés provinciaux du Congo central au sein de l'Assemblée provinciale après la cessation de l'exercice de leurs fonctions jugées incompatibles avec leur mandat. La Cour constitutionnelle, saisie par l'organe délibérant du Congo central à travers une requête en interprétation de l'article 110 de la Constitution, vient de rendre son arrêt de principe qui est sans appel. Déon Koussou, Séraphin Bavouidi, David Koukou, Nicolas Mabeka et Romain Poto ne vont plus réintégrer l'Assemblée provinciale. La Haute Cour justifie son arrêt par le fait que les 5 députés provinciaux avaient renoncé à leur mandat de députés provinciaux avant la révision de certains articles de la Constitution en date du 20 janvier 2011. Donc, la loi ne peut pas rétroagir. Du côté des députés concernés, l'on s'incline devant l'arrêt de la Haute Cour car il est sans appel et opposable à tous. Un homme politique, un homme d'État, puisque j'ai géré responsable, on ne commente pas une décision de justice. Et je ne peux qu'ici rendre hommage à la Cour constitutionnelle qui n'a fait que dire le droit. Et ce qui est une très très bonne chose. Signalons que l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la question servira de jurisprudence et cas d'école à d'autres organes délibérants tels que les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale et le Sénat si jamais ce cas surviendrait. Je l'ai dit au sommaire, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendue sur l'affaire réintégration de 5 députés provinciaux du Congo central, l'Assemblée provinciale de cette province a réagi par la bouche de son président de la commission PAJ. Mambo Mwamba salue cet arrêt et confirme que cette démarche a été initiée par l'Assemblée provinciale en toute indépendance. Suivez. L'arrêt rendu le samedi 21 novembre par la Cour constitutionnelle sur l'affaire des 5 députés provinciaux du Congo central a définitivement scellé le sort de Déon Koussou, Poto Romain, Mabeka Nicolas, Bavoudi Séraphin et David Koukou. Ces derniers ne pourront plus regagner l'Assemblée provinciale du Congo central. L'honorable Papi Mambou, président de la commission PAJ de cette institution délibérante, explique. Par nos recommandations de la commission spéciale, nous avons recommandé au bureau de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 110, qui prêtait à confusion. Parce que vous savez, il y avait la Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle qui avait rendu un arrêt, l'arrêt R189, qui n'avait qu'interprété l'article 110. Mais cet arrêt n'abordait pas l'activité de la loi. Et cet arrêt, ça a servi de pièce pour les 5 autres anciens collègues, qui notamment Déon Koussou Bikawa, Bavoudi Séraphin, Koukoudi Mayeye, Nenikou Mabeka Nicolas, Potongo Maromé, qui ont brandi cet arrêt au niveau de l'institution provinciale afin de réintégrer l'Assemblée provinciale. La Cour a rendu son arrêt, non pas en faveur de l'institution Assemblée provinciale, non, en faveur de la population du Congo en général. Parce que c'est un arrêt de principe rendu pour l'ensemble de la République du Congo. Je tiens à préciser ici, le gouverneur de province n'est pour rien. J'ai évoqué ça dans plusieurs points de presse au niveau de Matadi. La main noire dans cette histoire, c'est l'honorable Mambo qui vous parle. Je suis le président d'une grande commission, une commission technique au niveau de l'Assemblée provinciale. J'ai fait ici le respect des lois. Et à ce titre, c'est moi qui avais ordonné et demandé au bureau de saisir la Cour. Le gouverneur n'est pour rien, c'est parce que, vous savez, dans les 5 nos anciens collègues, il y a 2 gouverneurs, 2 anciens gouverneurs. Il y a 2 anciens inspecteurs des finances qui ont été des ministres provinciaux et il y a un inspecteur des finances et il y a un avocat général. Tous, ils ont géré la province comme ministres, tous les 5. Ils ont été au gouvernement Mbach. Et après les élections de 2012, où Jacques a été élu comme gouverneur, c'est de là où est parti l'acharnement contre le président de l'Assemblée et contre le gouverneur des provinces. Connaissant la vérité sur ce dossier, pour avoir travaillé pendant 2 ans, il n'y a pas de main noire. Vous savez, les arrêts par rapport à la Constitution, non susceptibles de recours, donc il s'applique à tout le monde. Donc ils n'ont qu'à attendre les élections qui seront organisées dans les tout prochains jours.
pour soit être réélu et réintégrer l'Assemblée provinciale du Congo central. Il n'y a pas de recours. C'est au bon fils, parce que vous savez, on ne peut pas être en conflit avec les institutions du gouvernement, parce que nous gérons ensemble, c'est nous qui contrôlons le gouvernement. Nous veillons au respect des textes, nous veillons au respect du budget, nous veillons au respect de ce qui est loi du pays. Donc, nous avons de bonnes relations avec le gouverneur de province, non pas parce que nous gérons ensemble, mais parce que nous respectons les textes. Nulle part dans la Constitution, on nous dit, même dans les lois, il faut être en conflit ouvert avec les gouverneurs. Non, c'est plutôt, on nous demande de collaborer avec les équipes professionnelles parce que c'est nous qui donnons les moyens, c'est nous qui contrôlons et ils exécutent les moyens que nous mettons à leur disposition. L'Assemblée provinciale comme ça, c'est la première institution d'abord. C'est la première, la meilleure dans ce pays. Même fois primée par l'Union européenne. Vous savez, moi j'ai été en France-Belgique pour reprendre l'Assemblée provinciale Congo central, pour être meilleur parmi les présidents des commissions. Je vous dis, nous nous développons très bien et nous séjournons tous les jours comparativement aux autres assemblées. D'ailleurs, on venait de voter notre budget, c'était la semaine passée, et demain, la commission paritaire va travailler sur le budget de la province du Congo central, et à notre actif, nous avons plus de 12 édits votés en province. Mais malheureusement, ça pose problème pour les élections au niveau des exécutifs. Mais nous avons fait notre travail, 12 édits à voter en dehors des édits de finances. Les édits en termes de lois d'application, respect des élèves, respect des enseignants, application de telles routes on ne peut pas emprunter, création de postes de péage. Nous avons à notre actif 12 à 13 édits votés en province. Pour cette année, nous avons demandé au gouverneur et il a accepté. Nous allons inscrire dans le budget la semaine prochaine de réhabiliter dans chaque territoire 450 km de routes, de dessertes agricoles et de terrains provinciaux. Vous savez, nous sommes bloqués parce que les investissements au niveau provincial sont bloqués au niveau national. En province, nous fonctionnons avec la rémunération qu'on envoie au niveau des provinces. Il n'y a pas les investissements. Mais nous avons fait et créé pour donner moyens au gouverneur des postes de péage. Nous avons créé des taxes avec la repère qui, pour l'année prochaine, on doit prioriser les routes. Donc, 450 km de routes par territoire. Et cette année, nous avons demandé au gouverneur de construire 10 centres de santé, chose faite déjà au niveau de nos territoires, et des écoles techniques pour chaque territoire. Donc, pour l'année prochaine, ce sont des routes qui sont à priorité. Vous avez suivi, il a signé un contrat de concession avec l'entreprise Grexet pour asphalter la route Songololo-Louf, long de 12 km. C'est notre recommandation d'investissement. Nous avons donné des orientations pour enfin permettre à nos populations d'évacuer à leurs occupations librement et dans de très bonnes conditions. L'honorable Mambo Luamba envisage donc l'avenir du Congo central avec optimisme vu la parfaite collaboration qui existe entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement de cette province. Et cette mise en garde, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité invitent vivement toute personne ayant bénéficié pour besoin de services, des biens meubles, immeubles, matériels roulants ou de bureaux du gouvernement provincial ou de l'Assemblée provinciale et qui continue à les détenir par divers ailes, de les restituer en délai 72 heures. Passé ces délais, l'État se trouvera dans l'obligation de récupérer les dits biens par toutes les voies de droit. Le contrevenant s'exposera par ailleurs à des poursuites judiciaires. Cette mise en garde provient d'un communiqué signé Évariste Bochab. Les commissaires spéciaux du